Aujourd'hui, nous sommes à l'atelier René Vera Event. Nous vous avons invité aujourd'hui à participer à la confection de centres de table et de décoration pour des hôtels que nous florissons ponctuellement de manière hebdomadaire. Comme la période le veut, on va le faire plutôt sur des coloris un petit peu printaniers. Donc on va retrouver des forsythias qui est vraiment... c'est vraiment une fleur qui est printanière, qui fleurit jaune. On le retrouve principalement au moment de Pâques, cette saison. On va retrouver aussi l'Alstroemeria qui pour l'instant est un petit peu vert, mais qui va avoir cette teinte un petit peu jaune-orangé. Et nous, après, dans la mise en place, on rajoutera peut-être des éléments qui vont rappeler Pâques pour amener la clientèle de cet hôtel à se sentir dans la période de Pâques. C'est les mêmes couleurs, non, il y a de l'orange et des roses. Des roses, l'orangé et des roses. Ça, c'est pas vraiment un produit printanier. C'est un Solanum mamellum, d'où un peu cet aspect de mamelle, qui est de la famille en fait de la tomate. C'est plutôt sa couleur qui va donner un aspect printanier à l'ensemble de la composition. On va retrouver tout ce qui va être narcisse, tout ce qui va être jonquille, les jacinthes, les fraisias. On a commencé à voir arriver les fraisias, les premiers fraisias très beaux. En fleurs de saison aussi et printanières, on va retrouver, comme je vous l'ai dit, le forsythia tout à l'heure. On va retrouver aussi toutes les plantes bulbeuses, donc les petits muscaris en plantes en pot. On va retrouver aussi la tulipe en fleurs coupées. On va avoir aussi en fleurs printanières les anémones. Déjà, il faut que le centre de table ne soit pas trop gros. Là déjà, on est à la limite de la grosseur d'un vase pour une table. Alors là, ça reste, c'est tout à fait relatif, ça reste relatif à la grosseur de la table. On peut se retrouver dans une grande pièce avec des tables de 10-15 personnes, auquel cas on peut avoir de grands centres de table. La chose à veiller quand même, la plupart du temps, c'est d'éviter que le centre de table ne gêne pas la vision entre les différentes personnes assises à la table. Donc ça c'est important. Maintenant, par rapport aux éléments, comme ce sont des tables que nous fleurissons de manière régulière, eh bien on essaye de faire varier les plaisirs, que une semaine ils aient une couleur, que l'autre semaine ils aient quelque chose de complètement différent, et puis les saisons vont nous bercer aussi, et puis les achats. Les achats, c'est-à-dire que chez notre fournisseur, on va voir telle ou telle fleur qui va, à un moment T, quand on va acheter, on va se dire que c'est la fleur qu'il faut, et ça va nous inspirer sur le moment. C'est celle qui correspond le mieux à un lieu, au client et à la saison. C'est-à-dire que une table peut être très jolie avec différentes versions de centre de table. Après, c'est une question d'appréhension de chaque personne et de goût. Donc, moi, mes goûts sont assez simples. Pour ce qui est de goût personnel, j'aime les choses plutôt assez simples. J'aime bien la répétition de petits contenants sur une table, éventuellement quelques petits accessoires sur table posés. Par exemple, j'ai une amie qui est fleuriste aussi, qui adore avoir plein d'éléments sur la table. Et c'est très joli, j'adore être à sa table, c'est très agréable. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien à une table ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc il faut vraiment s'adapter au lieu dans lequel on met ce centre de table et au goût de la personne qui va le commander et qui va le mettre en place. Donc il faut vraiment qu'on se sente bien à table, ou tout du moins que la personne qui reçoit se sente bien à sa table. Donc ça c'est vraiment l'imposition première d'un beau centre de table. Voilà.